moi je m'appelle Mamadou Koba. Je suis à ENDA depuis bientôt 10 ans en octobre, le 11 octobre. Et j'ai occupé plusieurs postes, et plus particulièrement chef de projet, plusieurs projets en santé de la reproduction. Et présentement, je pilote ce qu'on appelle le projet Bokona, et je suis le point focal pour la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable. Alors, le projet Bokna a été monté par un consortium, concept chargé des formations professionnelles, ENDAGRAF chargé de tout ce qui est études sur les territoires d'intervention et ACF qui se charge du soutien logistique et financier. C'est pour l'emploi et l'employabilité, former les jeunes à être beaucoup plus performants dans le milieu de l'emploi. L'objectif général, c'est vraiment renforcer les capacités d'insertion des jeunes via une méthodologie qui a marché en Europe et en Amérique du Sud et qu'on est en train de tester ici, qu'on appelle Vives Senegalensis. Il y a ce qu'on appelle le coaching, il y a des formations étalées sur 6 mois, alliant théorie et pratique. Pour autant les jeunes qui veulent s'insérer dans le milieu de l'emploi que pour ceux qui veulent être entrepreneurs et puis être leur propre chef et créer aux besoins des emplois. Mais parce que tout simplement, c'est la formation qui détermine le capital humain. Et le capital humain, il est important. C'est pourquoi on met le focus sur la formation de ces jeunes pour qu'ils puissent disposer d'un outil et d'une reconnaissance officielle afin de pouvoir s'insérer dans le milieu de l'emploi ou alors eux-mêmes créer leur structure pour entreprendre et faire contribuer favorablement à l'économie de ce pays. Alors, jusqu'à présent, nous avons mené une étude sur les facteurs socio-anthropologiques qui déterminent l'emploi et l'employabilité chez les jeunes femmes et les jeunes. On a fait une étude aussi sur les structures de violence basées sur le genre et ainsi qu'une étude sur le diagnostic organisationnel du milieu de l'emploi à Grand Yoff et particulièrement dans toute la circonscription. Okay. Il y en a eu plusieurs. Il faut comprendre que Bokona, ça a été monté depuis 2016 et ça a produit beaucoup de remous. On a eu beaucoup de freins à la mise en œuvre et du coup, un des bailleurs s'est retiré, mais un autre est resté réellement pour pouvoir accompagner. Et autre obstacle aussi, la COVID-19, les mesures barrières, les distanciations sociales qui ont fait qu'on a pris beaucoup de retard dans la mise en œuvre de ce projet. Mais là, c'est sur les rails, il suffit de pousser. Oui, je pense que toutes les parties prenantes ont été impliquées en amont dans ce projet, autant les conseils communaux de jeunesse, autant les municipalités que les structures étatiques qui s'occupent d'emploi et de jeunesse. Et nous aimerions, parce que c'est une phase pilote, nous aimerions vraiment réussir, voir l'engagement des municipalités à adopter cette méthodologie de formation pour les jeunes et puis pouvoir répliquer aux besoins au plan national. Alors, il faut comprendre qu'en vérité, la sélection des bénéficiaires s'est faite sur base du registre national unique, c'est-à-dire des familles qui sont vulnérables. Et c'est chez ces familles-là qu'on a été sélectionner des jeunes pour pouvoir les former, renforcer leurs capacités, leur donner des outils pour pouvoir briser ce cycle de la pauvreté. Oui, ce qui nous a marqué, c'est par exemple notre manière de sélectionner les jeunes. Quand on s'est dit, on se base sur le programme de la Banque mondiale Yoonu Yokkute pour prendre justement ces jeunes bénéficiaires dans ces familles vulnérables. Même les institutions étatiques se sont félicitées de ce choix éclairé qui permet bien sûr de sortir
ces jeunes et leurs familles du cycle de la pauvreté. Et ça m'a beaucoup marqué. Bokuna en Wolof, ça veut dire je suis partie prenante, je m'engage, je fais partie. Ça veut dire tout simplement que toutes les parties prenantes ont été averties en amont et ils se sont engagés à participer et à contribuer efficacement pour la réussite de ce projet, d'où la dénomination Bokuna. Oui, ce que j'aimerais, c'est que les municipalités s'approprient cette méthodologie qu'on a sénégalisée et qu'on a appelée Vives Sénégalensis, et de par leur engagement à justement perpétuer cette formation, cette manière de former, nous espérons pouvoir répliquer ce même projet au niveau national, voire même sous-régional. Merci à vous.